Et bonjour à tous, mesdames et messieurs de Radio Campus Bordeaux et du SNL Sports Talk. J'espère que vous allez bien. C'est Louis qui est là pour vous faire passer un bon moment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et on se retrouve avec quelqu'un que j'ai déjà reçu l'année dernière qui me fait le plaisir de revenir et en vidéo ce coup-ci avec beaucoup moins de galères techniques. C'est Norbert Foyan, commentateur sportif pour l'AEW. Comment ça va, Norbert? Ça va très bien, merci de me recevoir. La première fois, c'était bien, bien chouette. Je suis content Mm. de, répondre à tes questions. Encore une fois et ça me fait toujours plaisir de filer un coup de main aux jeunes, qui parlent de catch. C'est important de passer la main peut-être, Ouais. hein, Ah bah, passer le j'espère, hein. flambeau. Je ne rêve que de ça, si tu veux. Je me rappelle la dernière fois, Norbert, on avait fait 1 heure d'interview. Tu as été ma plus Ouais. longue interview de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mmh. Après, on avait tellement de choses à dire aussi que c'était un crève-cœur d'avoir dû monter la vidéo, à couper des passages. C'était terrible. Mais Et bon, quand on est inspiré par l'intervieweur, généralement, ça peut durer un moment, hein. Il y en a qui durent moins longtemps que ça, c'est pas toujours la faute des invités. Alors aujourd'hui, on va vraiment être sur la suite logique de ce qu'on a fait l'année dernière. Donc on va évidemment parler de toi, on va parler de l'AEW qui est l'une des plus grosses compagnies de catch nord-américaine ou mondiale, même je devrais dire plutôt. Et on va commencer tout simplement par une question tout simple. Bah, on va refaire comme la dernière fois, c'est ton espèce de carte d'identité, ton nom, ton prénom, ta profession et depuis combien de temps tu l'exerces. Nom Feuillant, prénom Norbert, je commente du catch pour, la compagnie All Elite Wrestling, AEW, depuis 2019 sur une chaîne qui s'appelle Warner TV Next, Mmh. qui est diffusée, en plus, du câble, en France, sur Prime Video, Oui, maintenant, ouais. via Max en linéaire et pas en replay sur Max, mais en replay sur les autres plateformes. Et commentateur de catch, globalement, c'est depuis, 2011, Ouais, tu je crois. remontes, hein. Tu Je vraiment, date frérot, mais alors je date. Je commence à dater, on parle d'archéologie, hein, Ah quand on ouais, parle de mon carrément, hein. histoire aujourd'hui, ah ouais, non, non, mais ça commence à faire, ouais, ça fait un moment. J'ai fait du Mmh. catch japonais et du catch américain. Ah, on en avait parlé, il me semble, la dernière fois que tu avais vraiment, Et et l'Afrique du Sud, la hein? il y a 14 ans exactement là, j'étais en Afrique Putain, du Sud. mais qu'est-ce que tu Pour commentais une en Afrique structure du qui Sud? s'appelle, WWP. Ah, J'ai doublé des DVD en français et en anglais pour une structure, qui a vu passer des noms comme Angelico notamment, waouh! qui Ah a ouais, d'accord. Angelico, Justin Gabriel, je crois, a commencé là-bas aussi et j'étais avec, un catcheur, Mmh. qui était très connu sur le du catch indépendant, qui a fait un passage WWE très bref dans les années 90, qui est un bon ami, c'est Joey Legend, qui commentait, D'accord, avec moi en Afrique du Sud. Oui, oui. OK. Et en plus, c'est vrai, moi, c'est un truc que j'avais remarqué, c'est que toi, tu te souviens d'énormément de choses. C'est un truc que j'avais remarqué déjà l'année dernière et puis même quand on t'écoute, sur, Warner TV Next, c'est que tu as une mémoire qui est incroyable pour te rappeler de trucs comme ça, de noms de catcheurs et cetera. On disait tout à l'heure un peu l'encyclopédie, tu vois? Mais c'est vrai quand même, mine de rien. Ça, c'est limite parce que je suis pas bien vieux, je vais avoir 40 ans, mais ça commence à être un âge où ta mémoire, commence pas à déconner, mais tu te souviens beaucoup de choses de ta jeunesse, mais les Mmh, choses récentes, c'est un peu plus compliqué. J'ai du mal à par exemple, je commente tellement de shows à EW, j'ai oui, pratiquement commenté tous leurs shows. Je suis plus trop capable de te dire quel match est sur quelle carte ou des choses comme ça, mais des choses, du passé, même, des cartes quand j'ai bossé pour des structures françaises aussi. mmh, J'ai été, excuse-moi, booker pour, une structure française il y a longtemps qui s'appelait N-Catch. Je me un souviens de cache. cartes de Bled dans le Nord-Pas-de-Calais, dans lesquelles on a bossé. Mais alors, le pay-per-view du mois dernier à UW, Ouais, je commence tu commences un peu à je dater commence déjà, à OK. avoir ouais, ouais, je commence à avoir du mal et puis j'ai fait un podcast longtemps sur l'histoire du catch américain sur Mmh. YouTube, FH1, sur la L'encyclopédie chaîne du catch CC Catch, américain. et tu me parles d'années 90, c'est bon, je suis au top, OK. après 2015, ça Faudra se que lâche. pour une prochaine fois, je te fasse un quiz sur le catch des années 90, on va voir si je peux essayer de te coller. Ah, tu peux essaye, j'espère que tu me colleras. Je te dis, il faut passer Heu, la main aux Ça fait 6 ans maintenant que l'AEW existe et que tu commandes du coup, à l'AEW depuis 6 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu l'apparition et la disparition de Rampage. On a eu l'apparition et la disparition de Dark et de Dark Elevation. On a l'arrivée de Collision, une espèce d'internationalisation de l'AEW qui désormais commence à s'expandre un peu plus au-delà des États-Unis et du Canada. Comment tu te sens toi par rapport à ces énormes changements?
par rapport à la WWE, ces shows qui partent et qui viennent et c'est une nouvelle stratégie qui vise à aller plus loin que l'Amérique du Nord. Il y a toujours une raison, pour, les changements dans le planning, d'une raison, financière qui dépasse un petit peu mon rôle de commentateur, francophone. Évidemment, la disparition de Rampage, pour le porte-monnaie, ça douille, hein, ça douille un petit peu. C'est le jeu. Rampage n'a pas été reconduit parce que, AEW a, réussi à étendre et accroître son deal télé avec les chaînes du Mmh. groupe Warner Bros. Discovery qui diffusent AEW aux États-Unis sur TNT et TBS et aussi en France, Warner TV Next, c'est un membre du groupe WBD. Un deal plus gros, plus long, avec un show en moins. Donc c'est Ouais. tout bénef. Hein, ça fait ça de moins à produire. Donc évidemment, les maths se font rapidement. Dark et Dark Elevation, j'ai pas de réponse. C'était sur YouTube, donc est-ce que, C'était sur YouTube, je sais pas, j'en sais rien, ce serait mentir, j'inventerais des choses. Et AEW, c'est une structure qui est jeune. mmh, 2019, c'est pas bien vieux, hein, c'est une des grosses structures, c'est la grosse structure. Ils sont deuxième mondiaux, mmh, la plus jeune aujourd'hui. WWE, ils sont là depuis 50 ans, je crois, un truc du genre. Jérusalem. CMLL, c'est 1933 ou Ouais, 1932 au Mexique. New Japan, c'est New Japan. 1972. Donc c'est pas toujours, c'est pas en un claquement de doigts qu'on trouve une identité, Mmh, qu'on trouve une cadence, en tout cas qu'on trouve un rythme, et c'est pas en un claquement de doigts qu'on détermine ce qui est le mieux pour l'entreprise, pour la santé financière de ouais, l'entreprise, la santé du produit. Et puis c'est beaucoup de requins dans une petite mare. Le catch, il faut faire attention à ce que fait la concurrence, il faut surveiller. Et des décisions qui sont prises en termes d'expansion, en termes de nouveaux deals, d'anciens deals, de nouvelles émissions, d'anciennes émissions, c'est des choses qui dépassent un peu le travail que je fais, et je ne ouais. suis pas bien placé pour rentrer dans le détail. Maintenant, tout est réfléchi, c'est pour AEW, c'est pour Oui, la oui. culture dans le monde. Et en ce moment, il y a un essor, un nouvel essor de popularité pour AEW, qui a, dans mon idée, ça c'est un jugement de ma part, hein, c'est pas objectif pour le coup, qui a réussi à trouver qui elle est vraiment, et Mmh, de faire son truc, et de trouver la bonne balance entre écouter les bonnes critiques et les mauvaises critiques. Parce que parfois, quand on est trop à l'écoute, on perd dans les décisions qu'on prend. Je dis pas qu'il faut pas l'être, mais c'est pas facile non, c'est sûr. de trier. Et c'est pas facile. Je dis ça, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais de faire face aux critiques toujours. Hein, c'est pas évident. On se veut être imperméable aux critiques, c'est jamais le cas, peu importe son niveau de popularité, son statut, peu importe son nom, sa notoriété. Et je pense que là, W a réussi à trouver un équilibre qui paye, en tout cas, en qualité de choses sur la longueur, en termes de régularité, de constance. Mmh, ça, je suis assez d'accord. Mais justement, le fait que tu abordes les critiques, c'est très intéressant. Il y a une critique que j'ai quand même revue, pas mal de fois, hein, dans les 6 ans que la l'AEW ont existé, que l'AEW est la nouvelle WCW. Que c'est une critique que j'ai Ah revue bon? énormément de ouais, c'est une critique que j'ai revue énormément de fois, tout simplement parce que, bah, effectivement, le passage de beaucoup d'anciennes superstars de la WWE à l'AEW, le fait que maintenant, ça s'est vu là ces derniers mois, si je dis pas de bêtises, que les arènes se sont un petit peu réduites. Le fait aussi que, enfin, voilà, il y a vraiment le fait qu'il y a évidemment le passage à la TNT, la TNT, est-ce que toi, tu pas d'accord avec cette critique-là? Est-ce que ça ferait de WWE aujourd'hui la nouvelle TNA qui Voilà. reçoit les rebuts, c'est pas le bon mot, hein, qui reçoit les catcheurs qui n'ont pas été reconduits Mmh. par AEW? Cette critique, elle a lieu Ça, cette d'être fois-ci. jamais pour aucune structure, hein, peu importe l'allégeance ou la compagnie pour laquelle je travaille. C'est un monde concurrentiel, le monde du catch, et les catcheurs, surtout s'ils ont une notoriété, bah, ils doivent bien travailler. Et Mmh. s'ils ont une offre qui les intéresse dans telle ou telle structure, ils vont pas être regardants bien longtemps. Et c'est la loi du travail que de continuer à travailler. On n'est pas, aucun catcheur, aucune catcheuse n'est assujetti à une marque. Et ce Mmh. serait dommage si c'était le cas. Les catcheurs, les catcheuses doivent gagner leur vie et aller où l'argent et où les conditions de travail sont les mieux pour elles, sont les Exactement. mieux pour eux. Évidemment, il y a des structures parfois, peu importe laquelle, vont proposer des contrats meilleurs que l'autre. Mais il y a aussi peut-être, est-ce que le planning correspond mieux? Est-ce que ça l'arrange de déménager à tel ou tel endroit? Quel quid de la famille, du travail de ton épouse, de ton époux? De la Et considération il y a aussi.
dans La la compagnie. considération également, est-ce que tu as envie de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que tu as envie de gagner beaucoup d'argent en étant dans le milieu des cartes ou, en étant, main eventer? Est-ce que tu as envie de faire WrestleMania ou est-ce que c'est plus Voilà. un rêve comme ça l'était, il y a longtemps? Voilà, est-ce que All In, pour toi, est-ce que Wembley, c'est pas aussi un rêve aujourd'hui? Est-ce que, tu as pas envie, d'être plus créatif chez Mmh. WWE? Est-ce que tu as envie d'être plus guidé chez WWE? Il y a aucune des 2 manières, je pense, qui est mieux que l'autre et ça dépend du goût de certaines catcheuses, certains catcheurs et ça a toujours été pour que AEW soit la nouvelle WCW, il faudrait que leur business s'effondre. Et c'est tout l'inverse. AEW est plus profitable que jamais. Ouais, Aujourd'hui, c'est le cas de la concurrence également, c'est le cas de WWE. Aucune structure n'est en péril comme WCW a pu l'être, notamment ouais. dans les années, au début des années 2000 ou à la fin, à la toute fin des années 90. On n'est plus sur une banqueroute créative ni une banqueroute financière. Cette comparaison, elle est simplement un argument à l'emporte-pièce de troll, hein, en quelque sorte, hein, Je je pense que pense. c'est plus pour ça, ouais. Et, et je pense que c'est pour ça, et c'est là qu'il est difficile quand tu es une structure qui est obligée de s'afficher sur les réseaux sociaux, de savoir trier les critiques, les bonnes ou les mauvaises. Voilà, c'est justement ça que je voulais aborder parce que j'ai vraiment vu plusieurs fois, le fait que, la EW était comparée à la WCW en permanence. Il y a notamment un moment où c'est beaucoup revenu, c'est, il me semble, il y a quelques semaines où la EW a fêté, le fait qu'il soit resté plus longtemps sur TNT ou je Ouais, sais plus trop quoi, où c'est venu justement plein de fois, ouais. le fait que, ah bah tiens, ils ont ça y est, ils fêtent ça pour passer devant WCW en termes de longévité, lol, c'est rigolo. Mhm. Franchement, je c'est juste en fait, ils ont essayé peut-être de faire un parallèle un peu tordu entre la WCW et la Non, non, WWE, mais il est réel parce que les chaînes TBS et TNT ont vraiment été le berceau du catch dans les années 80 et les mmh, années 90 à la télévision américaine. Et la plus grosse entreprise qui a dominé ça, c'est en fin de compte WCW. mmh. Et on a souvent entendu l'ancien dirigeant de WCW tirer à boulet rouge sur AEW. Eric Et c'est Bischoff. un sacré doigt d'honneur, Eric Mmh, Bischoff, un sacré doigt d'honneur, un sacré pied de nez à lui, parce qu'il a œuvré, en réalité, a tenté de saper la réputation de, mmh AEW et rien n'y a fait. Toutes ses prévisions, toutes ses prédictions sont absolument tombées à l'eau. et en plus, il y a été à Son la argument a WWE. été il a été AEW et il n'a pas été reconduit pour une raison que j'ignore. Ça, je ne suis pas dans les Mmh, papiers de Tony Khan ni dans ses coups de fil. Mais je ne sais pas d'où vient le seum d'Eric Bischoff. En tout cas, il a fait crouler toutes les structures dans lesquelles il est passé. Donc maintenant qu'il ne peut plus dire que AEW n'est pas profitable, qu'AEW est un échec financier, puisque le nouveau contrat avec Warner Bros Discovery a prouvé le contraire. mmh, C'était peut-être un peu rigolo en interne, en effet, de faire un clin d'œil avec un doigt d'honneur au passage mmh, à tous les détracteurs de AEW qui ont essayé de les condamner d'avance en, comme on dit en anglais, bougeant le goalpost mmh, depuis si longtemps, essayer de trouver une nouvelle ligne de somme pour essayer de les discréditer. Et il n'y en a aucune qui fonctionne. Et AEW lutte tout le temps contre le vent. mmh. AEW est tout le temps à contre-courant en face de ces critiques-là. Et c'est une fierté en quelque sorte d'être l'outsider, de faire partie de l'aventure des challengers. En C'est vrai. quelque sorte, c'est très excitant hein, de ce point de vue-là. Donc bravo à eux, je pense. Puis surtout Eric Bischoff, on se souvient de ce qui s'est passé à Impact. Je voulais, Norbert, Moi, je m'en souviens pas personnellement, mais si tu t'en moi souviens, j'ai tant mieux. vu, il y a un youtubeur qui s'appelle Marquise123 qui a vraiment, documenté le passage de Hulk Hogan et d'Eric Bischoff, à la TNA/Impact quand ils ont changé le ring pour le transformer de 6 à 4, quand ils ont fait n'importe quoi, mais c'était Ouais. c'était Et une oui, non, mais catastrophe, il y a des personnes qui n'apprennent pas les erreurs du passé, hein, visiblement. qui sont entêtées et surtout qui, c'est important d'admettre que tu colles plus avec ton temps. Mmh, Tu es pas obligé de t'adapter, mais il faut reconnaître que tu es plus adapté, aussi, hein, donc ça, c'est c'est terrible, c'est une autre histoire. catastrophique. Norbert, lorsque tu, commentes un show de la l'AEW, que ça soit indépendamment, que ça soit un show hebdomadaire ou un pay-per-view, comment est-ce que tu te prépares justement à le faire? Est-ce que tu t'écris des trucs? Comment tu t'organises un peu? Je prends quelques notes, en effet. Excuse-moi, je me sers Mais fais une donc, tisane pendant que tu, fais voilà, donc, j'ai tu vas me préparé donner ma envie de manger et de boire, j'ai rien j'ai préparé, je suis préparé une dégoûté. théière ici, comme tu vois, une magnifique théière Moi, j'ai juste un verre, mais j'ai rien dedans, c'est con. hein, et cette belle, tasse, hein, qui va avec ma chemise d'ailleurs, Fais voir un peu? motivissime. Voilà une jolie tasse bleue. Waouh! En Voilà, fait, tu dessus, t'assors avec ta tasse de thé, en fait, c'est ça, en fait. alors je suis assez coquet, je j'assortis beaucoup de choses. J'assortis j'assortis beaucoup de choses. Alors je suis malheureusement fumeur, il faut pas fumer de tabac, C'est pas bien. et je suis le genre de mec qui, assortit, qui, assort
Bon, son Oh bon, briquet on a avec le compris. reste des fringues, hein. Ah ouais, C'est-à-dire que j'ai putain, plusieurs briquets de carrément! différentes couleurs. Ouais, ouais. Tu pousses le Les détail chaussettes sont jusqu'au bout. toujours assorties, ouais, je suis bon bref. Et cette chemise, si vous le voyez en vidéo, elle appartient à ma compagne, donc elle me l'a prêtée à long terme, si elle le sait pas encore, Mmh. Ah et oui, ça, tu lui as c'est pas très encore bien. dit? Si j'ai pas encore dit qu'elle ne la revient jamais. Mais quand je prépare un show, un weekly, j'ai très peu de temps de préparation parce que généralement, on le commente, on le double quelques heures après sa Ah, du diffusion. jour au lendemain presque, quoi. Ouais, du jour au lendemain, quasiment, surtout pour Dynamite Collision, ça peut Mmh. prendre un peu plus de temps, mais je fais partie, c'est moi qui décide, là où j'ai de la prépa, c'est moi qui décide, des coupures pub, en fait, sur la chaîne. OK, C'est moi qui décide de quand elles seront, et on m'impose, hem, j'ai des contraintes pour les proposer. Il y en a 5 ou six à mettre à chaque weekly. Donc OK. il faut que je regarde, bien de près, chaque, weekly avant pour pouvoir les caser à des moments où c'est pas trop chiant. Et le défi qui est compliqué à relever, c'est de pas tout se spoiler en préparant. C'est-à-dire que moi, je suis OK. quand même très investi dans AEW, et je le maîtrise parfaitement le produit. Donc je sais à peu près où j'en suis tout le temps dans les storylines. J'ai pas besoin de refaire des recherches, et cetera, et cetera. Parfois, quand les promos, je sais que c'est avec des catcheurs qui sont plus durs à traduire, parce que les accents m'échappent un petit peu plus ou des choses comme ça, je les écoute une fois vraiment bien, mais OK. parfois j'essaie de le faire plutôt dans des conditions live, et j'essaye de pas me spoiler. Alors les résultats, je les connais toujours plus ou moins à l'avance, Oui, mais de oui. pas me spoiler les finishes. Tu essaies de pas Pour, tricher, en fait, pour avoir un truc j'essaie de pas authentique. trop, voilà, j'essaie de pas trop tricher, surtout que, trop de préparation comme ça pour différer, ça peut être un handicap après, Oui. pour les pay-per-view où je suis live. Là où je suis live de nuit, de 2 heures à 6 heures du mat, et là, il y a pas de préparation sur ce qui va se passer. Je connais, j'essaye de me renseigner, de demander à EW l'ordre des matchs avant. Je l'ai pas Mmh mh. toujours, mais ça s'arrête à peu près là, puis j'en sais pas plus, c'est du live. Donc voilà, donc c'est une préparation qui est finalement assez succincte, Mmh. mais il y a pas grand-chose finalement. OK. Je mets des points clés à rappeler sur une feuille, puis ça s'arrête à peu près là, hein, le rundown, tout dans l'ordre Oui, quand même oui, bien pour, sûr, bien sûr. présentateur télé quand même, pour dire dans un instant: «On va voir ceci». Et surtout, bah, tu parlais des pubs, on est d'accord que c'est pas du tout en même temps que les US lorsque tu mets des pubs et cetera, Je peux, si je veux, mais il y en a beaucoup moins. Aux États-Unis, c'est tous les quarts d'heure, tu vois, non mais pratiquement. oui, c'est ça, tous les quarts Heu d'heure, tu es gentil. et j'ai une version internationale d'1h36, 1h35, 36, OK, généralement 1h36, donc qui est condensée, c'est-à-dire qu'il y a, certains passages, qui sont couverts par les publicités à la télévision qui sont carrément coupés, OK. et je dois, mais il y a des restes avec des écrans de transition vers les pubs pendant les matchs. Ouais, ouais. C'est là que je peux les caser, par exemple, les publicités. Parfois, je peux pas le faire tout le temps parce que j'ai des contraintes de temps, il me faut, un certain nombre de minutes. Et donc, aux États-Unis, rendez-vous compte tous les quarts d'heure. Ouais, mais encore je te trouve gentil, hein, vraiment tous les quarts d'heure, parfois, tu l'impression que toutes les 5 Ouais, minutes, il y en a une, hein, c'est terrible, hein. ouais, c'est C'est possible, c'est parfois, possible, c'est bah, possible. je me rappelle quand je regardais, les shows, de la WWE, il me semble que c'était sur, USA Network. Je crois Mmh. que pendant un match, tu avais au moins 3 coupures pub. C'était infernal, toutes les 5 minutes, il y en avait une pub. J'étais là: «Mais bordel, mais je peux pas regarder mon match tranquille, putain!» Et imagine, c'est un match de foot, tu toutes les 5 minutes, tu as une pub, tu fais: «Mais non, c'est pas possible!» Mais, moi, c'est justement, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que aussi, bah, forcément avec Alain Mistrangelo, vous avez vraiment 2 personnalités distinctes, en tout cas, à l'audio, au micro. Pareil, est-ce que vous y allez à l'impro complet ou, vraiment vous vous détestez? Je parlerai pas de mes vrais rapports avec Alain, bon, après la réponse, il est également mon agent et mon producteur, donc Oui, c'est vrai, on en avait parlé c'est ça mieux que aussi, j'ai de ouais, bonnes c'est vrai. c'est mieux que j'ai de bonnes relations, Oui, oui. avec lui, et on est en impro, la plupart du temps, OK. avec Alain. On est en impro, C'est quasi, naturel, ça se totale, sent. parfois il y a des choses qui dit lui, c'est plutôt moi qui dirige un peu, le côté créatif de nos commentaires. Mmh. Parfois, il me dit un truc un peu au pif, une connerie, je dis: «Ça, faut le garder, ça, refais-le», et cetera, et cetera. C'est plutôt mon boulot dans l'équipe, Mmh. mais à part ça, non, on fait de la pro, hein. OK. Parfois, on se dit: «Ah ça, peut-être pas le refaire, ça, faut le refaire». Mais ça s'arrête à peu près là, et généralement, on s'appelle et on dit: «On y va», et on y va. Mmh. Et c'est vraiment le plus direct possible. J'aime bien garder un peu d'authenticité. Non, Quoique je c'est bien. pense que l'authenticité, c'est un concept qui est un peu surfait et qu'on en fait un peu trop avec ça. Tu vois? C'est pas toujours pour le meilleur d'être authentique, trop en tout cas.
Parce qu'à force Ouais, je de vois ce que trop tu le veux dire. voir, on peut devenir brouillon, quoi. Mmh. On peut devenir un petit peu, ouais, et bâcler le travail. Mais je trouve qu'il y a une bonne balance à trouver entre l'authenticité et le et les habitudes, quoi, D'accord. préfabriquées, quoi. Ça, c'est ma façon. Il y a aucun commentateur qui sera libre tout le temps de tout ce qu'il Oui, dit, oui. Bah, oui, c'est évident, tu es toujours un peu, ouais, une ligne exact. directive, quoi. Puis c'est de la télé, quoi, c'est pas Mmh, comme du streaming. C'est pas du tout la même chose. c'est ça. On peut pas comparer les streamers aux présentateurs télé. Les streamers sont généralement pas forcément des bons commentateurs et moi, j'ai fait du stream pendant le confinement notamment, Oui. ça allait, mais c'est pas mon métier, quoi. C'est Mmh. commentateur. C'est pas la même chose et on n'a pas une liberté de ton, on n'a pas une liberté de parole, totale Faut faire et il attention à ce faut que tu surtout, dis, comment tu dis. et tu cadres pas les gens quand tu es en Mmh, stream, quoi. Tu vas un peu comme ça, c'est ça. tu as tes habitudes, tu as ton lore, ta méta, et cetera. Mais à la télé, il faut vraiment, vraiment cadrer les choses. Il faut que, les personnes qui nous regardent sont des créatures d'habitude, quoi, et il faut leur Mmh, donner la même chose tout le temps, mais essayer de broder autour, quoi. c'est Voilà. ça. Et c'est le jeu, c'est pas mal, hein. C'est comme ça qu'on consomme de la télévision. Mmh. Et tu sais, en plus, pour l'anecdote, là, je peux te par rapport à moi aussi, là, depuis l'année où on s'est parlé, j'ai pu commenter une dizaine de matchs, moi. J'ai pu Mmh. commenter une dizaine de matchs de volleyball, de handball et cetera et j'ai Ah même commenté ouais super! et j'ai même Ah pu trop bien. commander pour Handball TV une fois et le truc avec Handball TV et c'est là que j'ai découvert un peu pour la première fois un commentaire, vraiment TV, on va dire, c'est que faut que ça soit extrêmement carré, précis et cetera. Même si moi, Ouais. je fais toujours attention à que ça soit extrêmement carré, tu sais, tu as des moments où tu dois très vite faire la composition, très vite faire une petite analyse et puis après tu passes direct au match. Et je suis totalement d'accord avec toi quand il faut essayer vraiment d'avoir toujours une espèce de ligne directrice et tu vois, te permettre aussi quelques petites libertés par-ci par-là sans pour autant que ça gêne Mmh. à l'écoute du match, à la visualisation du match. Mais justement, c'est intéressant quand tu parles de comment tu commentes la l'AEW, ça m'intéresse beaucoup, faire séquence un peu, rentrer un peu dans le détail. Lorsque tu commentes un show, par exemple Dynamite, est-ce que tu le fais séquence par séquence ou est-ce que vraiment tu fais tout d'un coup, puis vous modifiez certains trucs, et cetera, après une 2e écoute? Tout d'une traite. OK. Si on foire un truc, on foire un truc. Ça nous est arrivé de reprendre quand notre connexion foire, par exemple, tu vois, une Mmh. coupure de connexion ou parfois quand tu, utilises du informatique, quoi qu'il arrive, Mmh. pour, faire quelque chose. Parfois, il y a, une petite frame qui va sauter et là, ça peut, un peu tout décaler et Ouais, cetera ouais, et ouais, c'est le je connais bordel pour bien. tout le monde, donc là tu vois? Je connais Là très bien. là, voilà, tu fais là, tu es obligé de faire du montage et ça te prend 25 minutes au lieu d'en prendre de 5. Donc les seules fois où on a dû reprendre quelque chose, c'est quand il y avait absolument pas le choix Ouais. et que, notre ingé son nous dit: «Là, il y a un décalage suffisamment, relou pour que pour moi, ce sera beaucoup trop long à reprendre, Ouais, bien sûr. moi-même» et donc là, on refait, mais c'est des séquences qu'on fait qui durent 10 minutes, c'est pas, Mmh. voilà. Mais ça arrive une fois tous les 100 épisodes, tu vois? Oui, Même bien sûr, pas bien sûr, bien sûr. Oui, et c'est quand même. sinon on fait tout d'une traite. Tout d'une traite. OK. Et c'est quoi justement, c'est rigolo, le plus gros problème technique que tu as eu depuis le début, à la Heu l'AEW ou même de manière générale depuis que tu commentes? J'essaie de trouver un truc, il y a rien d'extrêmement marrant, mais les plus grosses galères, c'était le coronavirus parce que, Ouais, bah, tu m'étonnes. avant, on allait en studio tous les jeudis pour enregistrer à Paris. On faisait l'aller-retour à l'un de Strasbourg, moi de Bordeaux. Et il a fallu mettre en place un process pour enregistrer de chez soi, chacun de notre côté et je me souviens que la première émission, à distance, Alain était au téléphone et ça a été, Oh! Ah ouais, c'est chaud. ouais, ça a été super chaud. Et je sais qu'il y a des galères, qui nous ont pris du temps, mais qui sont pas de notre faute. Mmh mh. Et parfois, les plus grosses galères, c'est, les pay-per-view live. Parce que selon la plateforme sur laquelle tu es, ça dépend pas que de ta connexion à toi, ça Mmh. dépend de leur serveur à eux. Et parfois, je sais qu'il y a un match très important en pay-per-view, je sais plus lequel, il y a 2 ans, où je suis coupé la moitié du match. Ouf! Ah oui, quand même, putain. Je suis pas là, où je suis pas là, impossible de me connecter à la plateforme et là, c'est foutu, la plus grosse de toutes les plus grosses, ça a été que, hem, un jour, on a dû refaire un pay-per-view entier, en entier, pour Warner TV Next. 4 heures et demie, en C'était quoi, tu entier. te souviens ou pas? C'était parce que cette histoire de décalage, avec les Ah, le fameux? commentaires, Ah il y putain. a eu un petit délai, dans, les commentaires avec, l'image. Heu, Nous, on s'en est pas rendu compte avec le Oui, feed qu'on avait pendant le forcément, oui. live, et
les gens qui nous ont enregistrés live, eux, ils parlent pas français, donc ils ont pas capté qu'il y avait un décalage et on a eu le truc et c'était décalé, tout le show et Tu sais, donc on a le tout refait en différé petit à pour petit, le le facepalm quand tu te rends compte progressivement que tu es obligé de tout refaire. et donc on a été obligé de refaire 4 heures et demie gratuites, La donc vache. de pay-per-view pour la chaîne, pour Warner, TV Next parce qu'en fait, on a réécouté ce qu'on nous a après le live, on nous a dit: «Voilà, c'est ça qui va être envoyé à Warner TV Next». On a dit: «Non, non, C'est pas possible. c'est impossible et tant pis, on perd une journée de notre vie, mais on peut pas proposer ça à des gens qui Non, payent non, un bien sûr. abonnement. Ça n'a pas de sens». Donc on a dû refaire un pay-per-view entier, ça nous est c'est déjà arrivé. Ça, c'était pas avec notre technicien, qui fait les weekly. C'était avec Mmh. l'équipe de pay-per-view qui est une équipe à distance, dans Ouais, un est-ce autre que pays. vous êtes pas du tout au même endroit, géographiquement? Non, on n'est pas Toi, au même tu étais endroit. avec moi sur Mmh. Bordeaux. Norbert, tu m'as dit qu'il était Ouais. plus au niveau de Strasbourg. Alain, Norbert, moi, Alain, c'est pardon. Norbert. Alain, Ouais, pardon. c'est rien. Alain, Alain, il est à Strasbourg, ouais. il est à Ouais, Strasbourg. ouais. C'est vrai que pareil, l'organisation, ça doit pas être non plus, bon, même si vous avez maintenant une habitude, un peu une routine, mais ça Mmh. doit pas être simple Ouais. non plus, Mmh. parce que, pareil, il faut aussi donner un peu cette, Ouais, bien sûr. illusion que vous commentez à côté, quoi, que vous êtes tous les 2 à côté, Oui. il y a aussi ce Mmh. truc-là. Moi, tu vois, typiquement, je me rappelle, il y a, des pay-per-view quand je vous écoutais, où vraiment, moi, je me suis posé la question de: «Est-ce qu'ils sont à côté?» tu vois? Ou est-ce que vraiment il y Mmh. a une distance? Et ça prouve que vous faites bien votre travail, parce que si on a l'illusion que vous êtes à côté, on se rend pas compte que vous êtes à des centaines de kilomètres l'un de l'autre et vous faites Ouais, un peu en ouais. fonction, donc c'est très, très bien, Merci franchement. beaucoup. Merci en tout cas pour notre équipe. Bah, ça prouve que vous faites du bon travail, c'est surtout ça, tu vois? Hem, je voulais aussi te parler d'un truc aussi parce que, Norbert et moi, ça fait pas, genre depuis 1 an qu'on se parle pas et qu'on se retrouve là, aujourd'hui. On s'est croisés, quelques fois, pour quand on a vu des shows de la FRPW, à Pessac notamment, on s'est Ouais. croisés quelques fois, on a pu discuter un peu catch tous les 2 et mine de rien, tu as croisé enfin, c'est une compagnie qui est assez récente, il me semble, et qui, vraiment on a pu croiser des catcheurs un peu des pépites, hein, là-bas. Qu'est-ce que tu penses un peu toi? Parce que c'est aussi une preuve que le catch français aussi s'agrandit et cetera. Il y a plein de catcheurs qui font le voyage et cetera, entre toutes les compagnies pour faire des efforts, pour faire des combats. Qu'est-ce que tu en penses un peu toi de la FRPW et même un peu du catch français en 2025? Je pense que c'est dramatique que, le monde du catch français, qui est globalement plutôt basé dans le nord de la France et à Paris, Mmh. ne considère pas plus FRPW parce que, je trouve que c'est une structure qui fait extrêmement bien son travail. La Oui, preuve, c'est qu'il y a, entre 200 et 300 personnes à chacun de leurs shows tous les 2 mois. sold out, hein. Et là, au moment où on se parle, ils préparent une ET6 qui est dans une salle, plus Oui. grande. L'an dernier, ce show était dans une salle, ils ont fait près de 700 personnes. C'était un super show et FRPW est une structure qui a, j'ai l'impression de bosser pour eux quand je te dis ça, a en son sein des lutteurs, qui, sont tout aussi doués que des lutteurs parisiens. Ouais. Des lutteurs du nord de la France et que parfois certains lutteurs qui viennent de l'étranger, l'ancien champion FRPW André Le Vicieux, je ne comprends pas. Ouais, tu l'as mis en plus en story Insta une fois. Tu as vraiment mis sa photo de lui en tant que champion, mais qu'est-ce qu'il est fort! Non, Qu'est-ce non, qu'il il est est fort! incroyable, je comprends pas, j'ai beaucoup de choses à dire sur le milieu du catch français dont on dit qu'il va mieux aujourd'hui. Il va sans doute mieux sous certains aspects, mais il y a plein d'autres aspects, où ça change pas, où les, méthodes de promotion sont toujours les mêmes Ouais, ouais, et ouais, ouais. où on a, des milliers de cas à lâcher pour faire venir, des mecs, du Mexique, Mmh. mais on veut pas payer un billet de train André Le Vicieux, tu vois? Ça me débrise, Ça, c'est chaud. Ça ça, c'est chaud. très, très chaud. Mmh. Et je sais que c'est une partie du problème, c'est de donner de l'argent aux catcheurs, quoi. Ça a toujours été un problème et il y a des promoteurs aujourd'hui qu'on est en train d'encenser pour leur travail, qui font rayonner le catch en France ou je sais pas quoi et je sais très bien moi, Oui, parce qu'on m'en parle et parce que personne ne le dit, je sais très bien, que ce ne sont pas des gens qui sont prêts à donner beaucoup d'argent aux catcheurs, ni à assurer leur sécurité, ni de leurs bénévoles, sur leur ouais. show et ça me pose un gros, gros problème. Plus ma place pour dénoncer, je le ferai pas. C'est pas parti, Non, bien sûr, les mais en tout cas, gens, ne serait-ce que tu vois, les d'exposer gens le le feront. problème, c'est bien. Les gens le feront eux-mêmes. Maintenant, FRPW est une structure qui réussit beaucoup, Oui, le territoire est complètement dominé à Bordeaux par eux et oui, il y a des mecs comme je me souviendrai toujours qu'African Beaumaillé est venu il y a 1 an et demi, ou 2 ans, à Pessac, c'était la folie, c'était le c'est le fond. bordel. Ouais, Anastasia ouais. Pardo, la championne FRPW, qui, vole le show à chacune Mmh. de ses apparitions Nate et Prince aussi. il est temps que tous ces gens qui veulent faire rayonner ce putain de catch en France, excuse-moi d'avoir juré, Dis-le, dis-le Norbert, non, dis-le, mais il est temps que vas-y! ces gens se disent: «Allez, on va voir ce qui se passe à First Goodway, on va venir faire Voilà! venir des mecs là-bas». Ça me rend
dingue! Ça me rend Voilà. dingue qu'on puisse prétendre des choses comme ça, alors qu'il y a une structure à Bordeaux qui fait 300 personnes tous les 2 mois et tout le monde s'en fout, quoi. Et ça me pose un sérieux Ouais problème. et ça Ça et me en pose un plus gros souci. tu enfin, c'est 200-300 personnes, traduction sold out. C'est surtout ça qu'il faut dire. C'est plus cet aspect-là, je trouve. Parce que vraiment, à chaque Mmh. fois, tu as pas une place qui est vide, Non, ils non, sont pas tous du tout. remplis, il y a vraiment beaucoup de bruit et même, enfin, tu vois, effectivement, il y a des catcheurs qui, moi, je trouve, se sont révélés, tu vois? Moi, je pense à Ben Thundersky, qui a été mon premier contact, à la FRPW, qui, je trouvais, était vraiment très bon. Nate Prince, que j'ai découvert aussi à la FRPW, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Anastasia Bardot, qui fait un taf mais impressionnant. C'est fou. ALV, on peut caser aussi. Mmh. C'est vraiment, la FFW, c'est une compagnie Vinzo est très bon aussi, Vinzo est Vinzo, bah, l'actuel champion. actuel champion, tout ça, tout bêtement, ouais, ouais, au moment où on se parle, ouais. Ouais, bien Donc sûr. c'est vraiment faut poser plus d'yeux sur le catch français Ouais, ouais. et en parlant du catch français, justement, c'est une nouvelle qui est apparue apparemment, très récemment. Tu as Aigle Blanc, et Bien Mike sûr. DiVecchio qui aurait apparemment été signé par la Ouais, ouais. WWE dans le cadre Très de beau pour la NXT WWE. Europe peut-être, Oh, c'est mais ça, c'est c'est une comme très mauvaise nouvelle, NXT c Europe, hein. ouais, je suis assez d'accord, C'est une c'est c'est une, la c'est fausse très bonne idée mauvaise du nouvelle. siècle. Non, bah, pour eux, c'est une bonne idée parce que, Oui, non, mais oui, d'accord, voilà, mais bien c'est sûr. ils font ce qu'ils font, ils ont toujours fait ça. Pour, les catcheurs, pour certains catcheurs, on est pour les catcheurs, ça va être super. Pour certains catcheurs, ils sont très peu nombreux, Mmh. c'est, une bonne nouvelle, pour leur argent, mais pour, le catch indépendant, c'est on a vu ce que ça a fait, C'est voilà, autour c'est à du ça que je pensais, en coronavirus fait. là, NXT UK, ça a ravagé le circuit, Ouais. du Royaume-Uni, et Bah, là, les la WWE, ils prévoient de faire une extension en Europe, une extension au Mexique, une extension, je crois, en Asie, si je dis pas de bêtises. Et il y a Ça quelque chose qui peut, me terrifie plus qu'autre chose, c'est l'homogénéisation du style de catch qui, c'est déjà compliqué en ce moment d'apprendre à des gens, parce qu'ils veulent pas l'entendre, que le style WWE n'est pas le seul style de catch, oui. qui soit fiable ou qui vaille le coup ou il y a pas de loi. C'est pas parce que je dis pas ça, je dis pas le style AEW, c'est le style. Ils ont Oui, chacun son style. Moi je regarde beaucoup, de CMLL, je suis un passionné de lucha libre, et de CMLL. J'ai commencé ma carrière avec le Pro Wrestling, mmh. et encore, New Japan Pro Wrestling, c'est pas non plus exactement du strong style, c'est pas du Kings Road, c'est une version appuyée Ouais, remanié un peu, ouais. de catch indépendant américain, quoi. C'est un peu plus ça, Mmh. avec évidemment de l'épicness qui leur est propre. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire du catch, et je dis pas que le style WWE est mauvais, ça c'est pas à moi de le dire, je m'en fous. Euh, mais c'est pas le seul. Et je Voilà. ne veux pas qu'on croie que dans 15 ans, on croit ce qu'on comme on est en train de commencer à croire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une façon de faire du catch et qu'il faut que ce soit lent et qu'il faut que les gens se parlent et que ce soit Mmh. le cinéma, et cetera, et cetera. Ça, c'est leur truc, ils le font très, très bien, qu'ils continuent à le faire. Il y a un public pour ça qui est immense. Mais j'ai très peur que leur machine à laver le cerveau passe la quatrième et que on mette dans la tête des gens qu'il n'y a qu'un style de catch et que tout le reste est nul. C'est ça le vrai danger pour le catch D'accord. indépendant, en plus de l'argent, en ce qui me concerne. D'accord. Non, mais ça s'entend parce que surtout, enfin, effectivement, maintenant, il va y avoir vraiment, la WWE qui tente vraiment de s'internationaliser dans tous les sens du terme. Du coup, bah, au-delà du fait qu'ils font des pay-per-view en Europe et cetera, ce qui bon, là, pour le coup, je pense que c'est une bonne chose. Mais, le fait que carrément ils veulent poser leurs pions et installer, carrément des compagnies, on va dire, des branches là-bas. NXT Europe, bon, à la limite, ce qu'ils peuvent faire, c'est ramener le titre européen, tu vois? Ce qui pourrait être, en soi un truc un peu sympathique, mais après, faut faire attention aussi à ce que effectivement ça n'englobe pas tout l'Europe et qu'il n'y ait plus que la WWE, alors qu'il y a des compagnies indépendantes. Je pense à OTT par exemple, qui est très très bon. Enfin, Mmh. après, il y en a plein, tu vois, mais effectivement, on parle plus que de ça et qu'on oublie la scène indépendante qui, pour le coup, pourrait être en danger, Mmh. effectivement, à cause de la En grand danger, WWE. En grand en danger, ouais, grand je danger, pense. en grand danger, et déjà le concept de WWID est très contestable, et je vois pas comment Alors ça ça, peut marcher. j'avoue, j'ai pas fait trop mes devoirs. Je me suis peu renseigné, mais Mais ils ont un concept où ils vont étiqueter des, catcheuses, des catcheurs qu'ils ont repérés, mmh. WWID, en les laissant aller sur, le, heu, le circuit indépendant aux États-Unis, et ils vont quand même avoir la main mise sur leur booking, dans les Ils ont pas créé structures des indépendantes. ceintures en plus pour ça, non? Heu, Il me semble? peut-être.
Peut-être, je ne sais pas. Si c'est le cas, oui, mais je sais pas. Mais le problème c'est qu'ils ont un mot à dire maintenant, quand tu as, une structure indépendante qui peut faire lutter quelqu'un, WWE avec cette quête-là, ils ont pas complètement leur booking et les résultats de leur combat en main. Ça, Oui, c'est fou, on se rend pas compte. je Parce pense qu'en pas. fait, on se rend pas compte parce que, ils ont une force qui est leur marque et quoi qu'ils fassent, il y a des gens qui diront: «Bon, ça va, c'est WWE, ils ont le droit» Un peu le j'ai laisser-passer du fait de leur ancienneté et de la popularité. heureusement que EW existe, et que d'autres structures existent, mais je pense à Mmh. EW parce que, c'est toujours une bonne piqûre de rappel et de la fraîcheur de se dire qu'il y a pas qu'une manière de faire Oui. du catch et EW a la chance en plus d'offrir des opportunités à des structures comme NJPW, comme Mmh. CMLL qui ont encore des styles différents, de pouvoir se produire sans ternir leur style et La en respectant leur NWA héritage, aussi. leur histoire et cetera, ouais et heureusement qu'il y a ça parce que, et que ce soit accessible parce que ça l'est, hein. Mmh. Il faut simplement avoir la curiosité de le faire ou le temps. Pas le temps de tout Oui, regarder. il y a aussi ça, c'est qu'on peut pas Heureusement donner que autant de YouTube temps à existe pour tout. ça, quoi et que, aujourd'hui avec internet, on puisse regarder d'autres choses. Parce que l'avenir me semble pas hyper radieux, hein, pour le catch indépendant. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord, très bien. Bah, ça s'entend. Clairement, ça s'entend et puis enfin, visiblement, l'avenir semble te donner raison. Hem, je voulais aussi parler vraiment plus du catch de manière globale, notamment sur la scène du cinéma. On a eu la sortie de Iron Claw, on a eu la sortie de Queen of the Ring et au-delà de ça, on a de plus en plus de catcheurs qui se tournent vers le cinéma. On a Liv Morgan qui a récemment signé pour une série ou pour un film, je sais plus très bien. On a de plus en plus Seth Rollins qui aurait pu être dans Captain America, mais qui au final ne l'est plus. On sent vraiment que les catcheurs, ou en tout cas le catch est de plus en plus, on va dire, pris en sérieux, ou en tout cas plus respecté, dans la pop culture et on sent que vraiment on sent un intérêt renouvelé qui n'était pas là depuis, je dirais, The Wrestler ou Nacho Libre. Qu'est-ce que tu en penses toi un peu de cette espèce de regain d'intérêt, de manière générale pour le catch, en tout cas sur le domaine de la pop culture et du cinéma? Rien, D'accord, j'en moi pense c'est rien. clair. J'ai vu aucun de ces films, que tu as cités parce que Mmh. je fais l'effort dans ma vie de ne plus faire que respirer catch, penser catch, parler catch, Très manger bien. catch, dormir catch. C'est important de faire autre chose. Je perds pas la passion pour ça, pour le catch. Je la perds encore moins pour mon métier que j'aime par-dessus tout. En revanche, j'aime pas trop ce que, plusieurs personnes que je connais deviennent, hem, de par leur, monomanie, pour le catch et c'est important de conserver des liens avec, l'extérieur parce qu'on s'enferme vite, dans Oui, cette c'est niche. possible, oui. C'est un milieu quand on le maîtrise qui fait rêver, hein. C'est un milieu où tout est possible, c'est un milieu où, on peut en ligne, très rapidement, notamment rencontrer des gens qui, peuvent en parler avec toi et qui peuvent, à qui tu peux rire et cetera et Mmh. partager des opinions. Mais c'est important pour moi dans mon in dans qui est de j'ai un autre boulot à côté déjà, qui a rien à Oui. voir, qui a rien à voir avec le catch, c'est de l'animation aussi, hein. La vie de couple, les projets, aller voir j'ai rien mes parents, mon père est plus là, aller voir ma mère, hem, De sortir quoi. sortir, Mmh. voyager, tu vois? C'est Ouais, bien sûr, des bien choses sûr, bien sûr. j'ai pas cette place mentale, en fait, pour tout faire et le cinéma est pas un domaine qui m'intéresse. J'ai une lacune, sur le cinéma, c'est pas un domaine qui m'intéresse. Je ne pense pas que le catch connaisse un tel regain de populaire. D'accord. Je sais que c'est un avis impopulaire, hem, Il le s'entend. traitement médiatique, il a pas bougé, hein. Ouais. Je pense en tout cas, le traitement médiatique, il a pas bougé, hein, pour le catch. Il y a eu 2 articles, qui se battent en duel et un streamer qui a parlé de Backlash Lyon. Ça s'arrête à peu près là, hein. Il y a ça a duré 15 jours, hein, enfin, Ouais, tu vois tout le monde ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. et un pay-per-view qui arrive et cetera. OK, très bien, mais dans les journaux, ça va encore être la même question, ça va encore: «Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est pas du vrai?» Ça, c'est chiant ça. Ça, c'est chiant. C'est toujours pareil, ça ne changera pas, et la seule peut-être saving grace, le seul espoir, c'est que les journalistes d'aujourd'hui qui sont jeunes sont peut-être des gens de cette fameuse génération avec laquelle on nous rabâche les oreilles, la Mmh. génération NT1 ou Catch Attack, peut-être que c'est des gens qui sont plus curieux et qui l'ont vécu dans leur jeunesse et ça, c'est très bien. Il y a des streamers qui sont de plus en plus présents. Sturi, il est de plus en plus présent sur des conventions geeks, des Oui, oui, conventions, oui. hip-hop et cetera. OK, mais au global, hem, pour les gens qui sont moins sur internet, qui passent moins leur vie sur internet, le catch, ça reste la même chose. Ça ne Mmh. Je pense pas qu'il y a un regain d'amour,
ou un regain, notamment des médias pour le catch. Et le cinéma hollywoodien, il a ses ficelles aussi. Il a Oui, ses bien sûr. ficelles aussi. Hem, Netflix joue un rôle là-dedans, je pense aussi, j'en sais rien. Je suis pas Oui. assez, Non, je comprends, je connaisseur comprends. en cinéma, pour, le confirmer ou l'infirmer. Ça, je peux pas t'en parler. Mmh. Moi, vraiment, c'était plus, tu vois, sur le côté, on va dire «respect», tu vois? Entre guillemets, on se fout moins de la gueule du catch, Possiblement, possiblement. En France, en tout cas, oui. ouais, En voilà. France, oui, parce que les gens qui parlent beaucoup aujourd'hui sont des gens qui ont grandi avec, la TNT, avec NT1 qui Mmh. diffusait ça, donc Avec Ajusté Chéreau et cetera, donc forcément, ouais, 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 ouais. Non, non, ça, OK. Ça, je suis d'accord qu'on s'en moque moins. Oui, ça, c'est possible. Moi, j'ai jamais été trop victime de ça, dans ma vie adulte. ah, Quand moi, je un dis que peu je suis quand pas même. fan de catch, moi, on est plus curieux, surpris, voire fasciné, que, Mmh. commentateur de catch. Et Moi, on ne pose plus la question, hein, du vrai et du faux dans y oui, compris les bah, journalistes. je pense que ça, enfin, de toute façon, même dans la culture de manière générale, bon, je pense que les gens comprennent que ça ne sert plus à rien de poser la question. Je pense qu'il y a Mmh. aussi un peu de ça. Mais moi, c'est vrai pour mon expérience à moi que, c'est parce que enfin, c'est avec ma quand j'en parle de catch à mes amis ou à des gens qui connaissent pas trop et cetera, c'est peut-être parce que, j'en parle avec passion, mais en tout cas, il y a plus ce foutage de gueule qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans sur le catch, tu vois? Mmh. Quand j'en parle avec, des potes à moi qui suivent de très, très loin, qui connaissent genre 2 noms, Roman Reigns, John Cena, c'est vrai que lorsque je me lance dans une conversation et cetera, il y a pas ils se moquent pas, ils se moquent plus. Alors que je pense, tu vois, il y a 10 ans, ils se seraient peut-être moqués, tu vois? Ils s'auraient peut-être posé la fameuse question: «Non mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai?» tu vois? Donc je pense que mine de rien, grâce à une certaine, on va dire internationalisation ou grâce justement à NT1, à Christophe Ajus, à Philippe Chereau, Mmh. je pense qu'il y a un peu plus de respect qui est posé sur le nom du catch et donc les gens, je dirais pas le prennent plus au sérieux, mais en tout cas, le prennent moins à la rigolade. On va le tourner comme ça. Si tu le sens comme ça, je peux pas te contredire. Après Moi, je je pense le que tu es ressens peut-être pas pas, forcément d'accord, mais je comprends. après je parle pas énormément de catch autour de moi non plus. Mmh. C'est vrai que je Moi suis j'en pas parle pas sans non plus, arrêt, ouais, je suis pas sans arrêt en train d'en parler, je me rends pas compte. Heu, je suis pas sûr qu'il y ait autant de catcheurs ça connus en dehors des ouais, fans. d'accord. Roman Reigns, on a l'impression parce que, il est sur des gifs sur Twitter, tu vois? Mais être connu sur un gif, ça fait pas de toi quelqu'un de connu, quoi. Enfin, tu C'est vois? John pas Cena, faux. oui, probablement, il fait partie de cette caste sans doute avec, Dwayne Johnson. Et puis Batista, les restants de la génération NT1, ouais. Rey Batista, Taker, Mysterio, ouais, ouais. Mysterio, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Roman Reigns, je sais pas, je me rends pas compte. Après, je suis déconnecté de WWE Oui, oui. complètement. Je regarde pas, leur produit est pas pour moi et Ce ça qui m'attire pas. s'entend et c'est OK, Et hein. il y a des choix éthiques qui ont été prononcés aussi. Ouais, moi je l'ai encore sous la dent, l'espèce de roast to WrestleMania aussi, je t'avoue, il y a aussi ça qui je suis pas fan du tout. Ouais, ouais, non, non, mais il y a plein de gens qui te disent, qu'ils sont pas fans, et qui continuent à en parler sur les réseaux et c'est tout ce Mmh. qu'ils veulent, en fait. C'est tout ce qu'ils veulent. Plus t'en parles, plus tu connu, quoi et ça marche pour tout le Ouais, monde, hein. il y a pas de bad buzz, il y a juste du buzz, en fait, finalement, non? Exactement, je suis Ouais. d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Heureusement que W existe, hein. Putain, je te jure, hein, Ouais, heu, ouais et puis même au-delà de la W, heureusement que, enfin, il y a d'autres il y a compagnies plein qui de trucs, plein, 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 et ouais, plein dont on cite et pas des tous, trucs tu super. vois? Je vais sûrement, c'est pas sûr, aller voir Drag Attack à Bordeaux, là, Mmh, dans 15 jours, très bien. au Vivre de l'Art, où j'ai fait mon premier DJ set payé de ma vie, d'ailleurs, avec Ouh! Dis dans donc. à cet endroit, pas encore sûr d'y aller, mais il y a de grandes chances, enfin, ce serait con que je rate ça, quoi, Ouais, ouais, c'est clair, il y a des trucs c'est clair. super. Et puis même juste pour l'espèce de symbole aussi que ça représente un peu, tu vois? C'est quand même si sympa, tu vois? Évidemment. Mon cher Norbert, je voulais aussi un petit peu parler d'actualité avec toi, justement de l'actualité de la l'AEW parce que c'est vrai que là, elle va être surchargée avec les prochains pay-per-view qui vont arriver. Il y a Mmh. Double or Nothing, il y a All In Mmh. aussi qui commence à pointer le bout de son nez. C'est vrai que ça va être un Ah sacré ouais, Poulet, bordel. va être très, très bon, ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Non, franchement, ce qui est intéressant, c'est déjà commencer par, déjà parler de l'Anarchy Indie Arena. Ce match, où en gros, c'est vraiment, le grand n'importe quoi général, mais c'est ça qu'on adore, je pense. Hem, Ce match-là, déjà, il y a un ajout, c'est-à-dire que déjà, c'est plus 5 contre 5, c'est un 6 contre 6 et maintenant on a des catcheuses qui sont dans le mix.
Ce qui est assez intéressant à voir là-dedans, c'est qu'on a plein de storylines qui s'entremêlent un peu pour créer ce match-là à la fin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, un peu du fait que c'est vraiment peut-être l'événement, l'Anarchy in the Arena tous les ans, tu vois, c'est un peu quand même un événement, ça fait un peu quelque chose quand on entend parler de ce match-là. Je sais qu'ils sont tous bien, les Anarchy in the Arena, donc Mm. ça me fait hyper plaisir parce que c'est toujours jouissif. C'est pas facile à commenter, parce que ça sort, moi je suis très bon quand c'est assez traditionnel en fait, Ouais. Puis à et suivre aussi, c'est chaud. à suivre c'est dur et c'est pas toujours évident de comprendre où ils veulent en venir parce qu'il y a tellement de choses en même temps. Mm. Mais c'est toujours, le bordel, il y a toujours des moments fous. Je me souviens du, double super kick, avec les chaussures explosives, Ah ouais, on fait un super kick de Matt Jackson, il me semble, un seul. ouais. Je me souviens de ça, je me souviens de l'arrivée d'Eddie Kingston avec l'essence Alors quand on ça, arrive pour moi, d'essence. c'est iconique. Iconique. C'est Il avait une tête de possédé, c'était incroyable. Il y a des moments géniaux dans l'Anarchy in the Arena et on a appris aujourd'hui que Will Ospreay, Adam Page allait être dans le main event de Double or Nothing et dans sa Oui, promo, Ospreay l'a dit, on ne s'attend pas à ce que je sois capable de suivre un tel spectacle. On va voir. Mais la carte de Double or Nothing, elle est fraîche, oui, il y a de tout quoi. Elle est super. C'est exactement ce que j'attends de AEW, une carte comme celle de Double or Nothing. Et après, il y a All In Texas et Forbidden Door qu'enchaîne. ouais. Voilà. Là, Là, franchement, là, je généralement, pense cette que c'est saison la à période pour AEW. suivre la W, ouais. C'est la période Ouais, pour suivre. je pense que c'est une des 2 périodes, toujours les plus passionnantes avec celle de la fin de l'année et le Mhm. Continental Classic notamment où, Oui. en décembre, il y a ce tournoi là qui est hyper bien, qui déçoit jamais. En ce moment, on est sur une AEW avec John Moxley en En alors champion. unpopular opinion, grand champion, hein, Mhm. même ce règne-là, voilà, je sors de mon carcan kayfabe. Moi, Je vais j'avoue, je suis un brancher mon peu, PC parce que je là suis un peu gêné, tu vois, du fait que la ceinture soit dans une valise. Tu vois, c'est un peu, mais imagine quand soit Ospreay, si jamais c'est un des 2, c'est soit vrai. Ospreay excuse-moi, je branche mon ordi. Vas-y. Merci. Si soit Ospreay, soit Hangman le bas, il sort la imagine quand ils vont sortir là. La pop va être dingue, ça c'est vrai. Imagine si Ouais. alors si on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si c'est Ospreay qui bat Moxley, admettons, hein, à Forbidden Door fin août Mhm. et qu'en Angleterre, à Londres, à 30 kilomètres de chez lui, il sort la ceinture de la valise, il la met autour de sa taille. Ouais, Le ouais, c'est moment, vrai. C'est vrai. le Mais moi, moment tu que ça vois, va être. j'avoue personnellement, je préférais que ce soit Hangman pour le symbole, pour le fait qu'il soit là depuis le début, le fait que vraiment c'est pour moi, quand je pense à EW, c'est Kenny Omega ou Adam Page. Pour moi, c'est l'un des deux. Mon catcheur préféré, c'est Kazuchika Okada, donc je vais, mettre ma subjectivité de côté, mais moi, EW, c'est des mecs comme Eddie Kingston et Adam Page, quoi. C'est, des Ouais, mecs qui sont sincères, qui sont vrais, qui ont des failles. C'est des mecs qui ont des faiblesses, qui sont dépressifs, hein. ouais, bah oui, surtout Adam Page. Pourquoi est-ce que ça me parle? On en restera là. Ouais, C'est des mecs qui changent l'image, qui peuvent, changer l'image qu'on a des catcheurs. Ospreay, pas ouais. mal, dans le cas aussi, je crois qu'il souffre, enfin il souffre, je crois qu'il est sur le spectre de l'autisme, Oui, il est peut-être, ouais. sincère quand il parle aussi, quoi. Mm, Il est naturel, il est maladroit et c'est comme ça qu'on l'aime aussi, Will Ospreay, en mm, plus d'être un catcheur phénoménal. Mais, il y a cette chose en ce moment qui se passe chez AEW où on remet la sincérité et l'authenticité au centre mm. du produit. Enfin, l'authenticité. On met quelque chose qui ressemble à des vrais sentiments humains et Ouais, pas du ouais. barbel. Ça me passionne. Et ce que j'aime beaucoup avec cette finale de tournoi Owen Hart, qui va affronter Moxley, potentiellement le battre, c'est Mm. que quoi qu'il arrive, c'est win-win. Que ce soit Oui, Ospreay c'est ça. ou Adam Page. Après, personne dit que Moxley va perdre la ceinture ni à All In, ni à Forbidden Door. Il y a Darby Allin qui rôde. Il est descendu du Mont Everest. On Ouais. sait Ah, qu'il a une ça, vengeance à c'était prendre. incroyable, hein. On sait qu'il a une vengeance à prendre. Il y a Eddie Mm, Kingston qui va pouvoir se venger de Gabe Kidd, qui est maintenant dans les Cavaliers de la Mort. mm. Ah, Ah, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, quoi. tu sens que ça va exploser dans pas longtemps, et Ouais, ouais, c'est ça qui est incroyable. ça va Moi, exploser dans pas j'avoue, longtemps. Et je tiens à signaler que si les gens ne savent pas, tous les indicateurs statistiques d'argent, d'audience, etc., sont en hausse avec John Moxley. écoutez ce Tous, que c'est. absolument tous. Absolument tous. Et Moxley a pris d'assaut la scène main event pour la vampiriser. Et le désir de le voir perdre génère Ouais, de c'est l'audience. vrai. C'est vrai que vu comme ça, Génère c'est de sûr. l'audience. Mais moi, je Ouais, te ouais. dis un peu mon fantasy booking, si tu me permets. Je t'en Ce prie. serait, ou ce serait énorme. Un match, je sais pas si c'est possible, un match nul pour la finale Owen Hart, où ça va un peu overtime. Victoire d'Adam Page, qui bat Moxley, puis Adam Page perd contre Ospreay.
ce serait un truc un peu comme ça que je verrais, Mmh. tu vois? Pour que tout le monde C'est ait un peu risqué, sa victoire. C'est risqué, mais c'est un peu pour que tout le monde ait sa victoire avec une énorme pop, tu surtout vois? parce que tu veux qu'Adam Page sorte vainqueur, hein, en fin de Ouais, compte, c'est hein, un peu pour ça. Parce c'est que le catcheur dont Osprey je possède le plus de merchandising, je pense, Adam Parce que Page. Osprey, je pense, tu vois, Osprey, il a quoi? 31 ans, 32 ans, je pense qu'il a large le temps. Il a marqué champion du monde sur la tête depuis qu'il est arrivé. Je pense qu'il peut encore attendre un petit peu, tu vois, au niveau de Forbidden Mmh. Door ou un petit peu plus tard pour remporter la ceinture. Alors que tu Beh, vois, Adam Page, je pense, tu vois, il a un peu ce truc-là où, enfin, il mérite la récompense à la fin. Après tout ce qui s'est passé là, ces dernières années pour lui, là, cette espèce de heel turn où c'est un gros psychopathe avec ce qui s'est passé avec Swerve, je pense, tu vois, c'est le moment. Le public, tu sens que, enfin, il y a un truc qui se passe avec Hangman Page, tu vois. et je crois qu'il y a un paramètre à prendre en compte, c'est qu'il me semble que Forbidden Door cette année, ça va être la troisième plus grosse recette d'AEW en termes de places vendues, Mhm. et c'est en Angleterre Ouais. et les 2 fois d'avant, c'était en Angleterre. Et qui est le catcheur anglais le plus connu? C'est Will Ospreay. Oui, Et je et pense, ouais. et je sais Il pas, n'y a pas je trop de pense que doute. c'est Tony Khan, c'est pas bien quand même parce que, ces questions qu'on se pose, l'amour Mhm. qu'on a pour Page, l'amour qu'on a pour Ospreay, il l'a aussi je pense et Oui, il oui, en est oui. conscient et il a très bien joué le coup parce que, c'est imprévisible. Chez les femmes, c'est imprévisible aussi, Mercedes Moné, Jamie Hayter. Est-ce qu'on va avoir Ah! Mercedes Moné, Tony Storm, si jamais elle garde contre Mina Shirakawa, Double or Nothing à All In, est-ce qu'on a Tony Storm et Mercedes Moné, les 2 plus grandes stars de WWE? Ou est-ce qu'on a Jamie Hayter, Tony Storm, la suite de la rivalité qui s'est jamais Mhm. terminée? Et où est Que moi j'étais Mariamé? sûr on sait pas où elle est parce qu'on contractuellement, nous on sait pas. Voilà, oui, oui, Rumeur. bien sûr, mais enfin, tu vois, Il y si on a il reste y sur un a il y terme a il y a storyline, elle est où? C'est ça il qu'on y se a des demande. rumeurs il y a des rumeurs et on ne sait pas où elle est. On Mmh. ne sait pas si elle est déjà, et donc tout est ouvert, hein. Mmh. Tout est ouvert. Non, j'avoue, sur Comme dit la Dave. sur le côté féminin, je verrais une victoire de Jamie Hayter quand même, Mmh. j'avoue. Parce que ça rendrait une Mercedes Moné faillible, mais par contre, je Mmh. vois pas Jamie Hayter battre Toni Storm. Tu vois ce que je veux dire? Je vois vraiment le truc où Jamie Hayter, c'est une challengeuse, elle perd contre Toni Storm, par contre, derrière, elle se place en challengeuse pour Mercedes Moné en ayant cet argument: «Je t'ai battu pour la Win Cup». Quoi qu'il arrive, ça n'arrivera pas, que et Jamie Hayter et Will Ospreay perdront un Forbidden Door. Oui, il y en aura un des 2. C'est ça, il y en aura un des 2 qui gagnera. On ne sait pas quel match ni, voilà, mais J'avoue, ça tu as dit n'arrivera Will pas. Ospreay, toi. Tu as dit Will Ospreay et Jamie Hayter. Je pense que ça doit être tes choix, ça, non? Non, mais ils sont anglais tous les 2 et je Oui, pense oui. pas qu'à Forbidden Door en Angleterre, on les verra perdants tous les 2. Mmh. Mon pronostic, c'est De toute façon, en plus, ces pronostics-là, dans quelques jours, on pourra les jeter à la poubelle, hein. j'en sais rien. Là, c'est juste, on fait Heu, ça pour la vanne, mais je pense que Will Ospreay va battre Adam Page. Je pense que Mercedes Moné va battre Jamie. OK, Je d'accord. pense. Ouais. Et du coup, tu aurais un match quoi, champion contre champion, à la fin entre Monet et Tony Storm où tu mets toutes les ceintures en jeu? Non, je mets que la ceinture mondiale en jeu. D'accord, OK. Je mets que la ceinture mondiale en jeu. Non, non. Parce qu'après Tony Ouais. Storm, tu lui mets 28 ceintures sur la tête, je sais pas Mmh. si ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Plus c'est la ceinture Après All In, c'est au TBS, hein. Texas, il y a Athena qui est texane. Ouais, c'est vrai, il y a aussi ça, Ouais, mais ouais, 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 c'est chaud, c'est chaud. C'est tellement chaud à ouais. pronostiquer, c'est un enfer. C'est très, 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 très C'est chaud. tellement chaud. Ouais, ouais. Non, non, franchement, non, moi, ce qui m'a aussi, je trouvais un petit point important aussi de Dynamite, c'est MJF qui rejoint Mmh. le Hurt Syndicate, ça y est, officiellement. Ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Il y a le nom de Cédric Alexander qui rôde un petit peu autour d'eux Que de la aussi. ouais, c'est que de la rumeur. Il a C'est que de la commencé à rumeur, bien sûr, ouais. mais Il je a le mets posé quand des même en jalons sur les exergue. réseaux, j'ai vu qu'il a commencé à mettre des indices. Voilà, c'est ça. Et MJF puis est même, spectaculaire, hein. MJF Shelton est Benjamin spectaculaire. qui se met un peu en position de super kick aussi, Ouais. il y a 2 semaines. Enfin, c'est très intéressant ce qui se passe avec le Hand Moi, Syndicate. ce qui me fascine, c'est la dynamique MJF, Bobby Lashley. Qui aurait pensé ça, quoi? Qui Ouais, je aurait suis pensé, d'accord. Ça, c'est le que le Bobby multivers un Lashley peu. c'est un peu le multivers, que Bobby Lashley et MJF, ça fonctionne, ce soit drôle. MJF est hilarant, il est Il marche hyper avec tout le monde, drôle j'ai l'impression. et là, quand il a envie, tu sens que, il s'investit et tout et là, Mmh. cette storyline avec, il y a quand même une différence entre MJF et le syndicat de la douleur. C'est jamais dit, c'est jamais prononcé, on n'en parle jamais. Tout le monde sait que c'est un peu impliqué dans le truc et tout, c'est fin, Oui, c'est bien oui, oui. foutu. MJF, il est con comme une valise, il est génial. Ouais, Il est ouais. si drôle. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait rire. Ce Ça me costard qu'il rappelle avait un à peu ce qui Dynamite. s'est passé avec Adam Cole, tu vois?
Ça fait Ah un ouais, peu le ouais, ça rappel c'était avec bien. Ça ça. Ça, c'était c'était un bien. des Quel pics pour dommage pour moi de la WWE. blessure. Quel dommage pour la blessure. Ouais. Ça je trouve ça a un peu tué le truc dans l'œuf, mais ils ont Et essayé je de me se demande qui rattraper va un peu comme trahir ils pouvaient. qui, entre MJF et le Hard Syndicate. Je me demande ce qui va se passer. Est-ce qu'ils ont pas laissé le loup entrer dans la bergerie? Est-ce que, Ah. on se trompe? Non, franchement, je pense sincèrement, je te dis mon truc, c'est il va y avoir Cédric Alexander qui va débarquer tout seul, mais tout seul, hein. Mmh. Il va pas mettre d'indices et cetera, et au bout d'un moment, tu vas avoir un espèce un match, tu vois, qui va être créé entre MJF et Cédric Alexander, et tu vas voir que le Earth Syndicate va se retourner contre MJF pour donner la victoire à Cédric et le foutre dans le clan. Moi, je le vois comme ça, Ouais. avec Shelton Benjamin qui met le premier super kick. Mmh. Moi, je le vois comme ça. Je me dis justement, c'est le premier qui était un peu en train de convaincre Bobby Lashley. Et puis tu sais, t'as Ouais. Shelton Benjamin, puis MVP qui met le coup de canne, puis Lashley. Enfin, tu vois, un truc un peu overbooké à la fin. Enfin, Après, ça fait tourner face MJF? oui, ça peut, ça peut. Bah, MJF, Mmh. il marchait bien, Babyface, hein. Il Ouais, je marchait trouve plutôt aussi. bien, Il y a hein. beaucoup de gens qui trouvent que non, mais moi je trouvais que oui, ça marchait bien. Je trouvais que Ça, ça marchait bien. ça marchait très bien. Et puis après, tu mets le Hard Syndicate contre MJF. Et Mmh. puis voilà, quoi. T'es Ouais, ouais. parti Ouais, encore ouais. pour jusqu'à la fin de l'année, hein. Ouais, ouais. Non, non, mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Vraiment. Norbert, on est à 56 minutes. On Eh oui. est à 56 minutes Eh ouais, d'interview. eh ouais, eh Je ouais. vais être Beaucoup de encore surprises. obligé de couper des trucs, ça fait chier, putain, c'est Ah, horrible. dommage. Mais on parle tellement trop aussi, Et c'est ça. mais Et c'est quand c'est trop bien. intéressant, c'est bien. Ouais, Mais ouais. ouais, à chaque fois, on trouve toujours des trucs pour rebondir, on discute, c'est trop trop cool de t'avoir. Norbert, c'est un peu une question que je t'ai posée hors antenne, mais j'aimerais te la reposer un peu pour essayer de clôturer. Ça fait 1 an depuis la dernière interview. Je crois que ça faisait moins longtemps que ça, hein. Ouais. Non, ça fait 1 an. Allez, bon, on a dû faire la tournée en juillet-août, tu vois? Là, on est en mai, donc j'arrondis un peu à 1 an. En 1 an, comment, tu évalues un peu ton évolution? Que ça soit toi ou en tant que commentateur à la AEW, est-ce qu'il y a un Norbert 2024 ou un Norbert 2025 ou c'est juste une suite Oui. logique? Oui, parce que je sors de, 2 ans d'enfer, perso, donc Oui, je, que tu as documenté en plus un petit peu aussi, ouais, je vais le faire bientôt là, parce qu'on est à mmh. 3 jours des 2 ans, des Bravo, 2 ans. Merci, bravo, sans alcool. Hem, il y a eu des deuils et cetera, bien sûr. une dépression latente, tout le bordel. Bon, heu, la constante là-dedans, ça a été mon travail quand même, ça a jamais bougé et Mmh. heureusement que c'était là, d'ailleurs, parce que c'est un moteur comme un autre et ça m'a tenu. Ouais, personnellement, oui, il y a une évolution. Personnellement, une évolution. Je sens l'âge un peu tirer sur la corde, que c'est moins facile et cetera, mais dans mon boulot, je pense pas qu'il y ait eu des changements radicaux. Plus tu avances en âge, plus tu sais qui tu es. En plus, Oui. d'année en année, plus tu en apprends sur toi, plus tu es confortable avec qui tu es aussi. Vieillir pour ça, c'est Mmh. hem et oui, il y a un Norbert 2024 différent de 2025. C'était pareil 2023. Alors on n'en parle même pas, hein, Oui, oui, 2022-2023, oui. j'étais fond du seau, 2024, j'ai commencé à remonter et là maintenant ça va. Là maintenant ça va parce que, Ça va? j'ai trié pas mal, de, relations, pas mal de trucs. C'était important ou de Je façon connais bien. douce, hein, j'ai pas envoyé chier qui que ce soit. Bien sûr, bien sûr. Pas que je pas sûr. Mais c'est oui, oui, non, non, faut bien s'entourer et puis faut tenir quoi. Voilà. Mmh. Mais, ça va, hein, en vrai, hein, ma vie perso va mieux, le boulot ça va très bien, Mmh mh. les indicateurs sont ouverts, pour le taf. Oh non, j'ai de la chance parce que je, gagne bien ma vie en bossant pas complètement à plein temps. Après tous les boulots que j'ai fait sont éreintants, c'est-à-dire que, Bien sûr. une émission de 2 heures de Dynamite, ça représente 5-6 heures de taf. Dans le tas, 2 heures en train d'hurler, quoi. Ouais, voilà. Donc C'est, bon, non, la franchement, voix c'est dur et cassée, puis là, c'est faut régulière. ouais, 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 la concentration, faut la garder et Mmh. c'est très, très difficile. On sort lessivé, à côté de ça, je suis DJ, laisse tomber, Ouais, mais c'est un métier justement, épuisant, animateur de quiz, enfin, je ouais. prépare des quiz, Mais est-ce que justement ton travail en dehors de l'AEW, tu disais effectivement, on est totalement d'accord que le catch, ça doit pas être au centre non plus, tu vois, à cent mmh, pour 100 de nos vies. Est-ce que mmh. c'est pas aussi un peu une quelque part un peu une bulle d'air frais aussi, tu vois? Non, non, c'est que j'ai jamais perdu la passion que j'ai pour le boulot que de Mmh. commentateur. Je pense que j'ai jamais perdu, ça et j'ai la chance de savoir que ça rend des gens heureux et Ouais, que c'est important pour des gens cette émission et que, ils ont ma bonne foi, j'ai la leur et je
sais que, il y a des choses que je fais parfois qui paraissent anodines, notamment, en termes d'inclusivité, qui, Oui. font du bien à des personnes qui ne sont pas représentées Bah, et ton qui le sont introduction. pas, qui le seront pas. Oui, mesdames, messieurs et tous les gens entre les 2 Eh oui. et qui le seront pas, beaucoup plus à l'avenir, de non du moins par les sur, encore plus dominantes que W. Et Mmh. ça, c'est important, d'avoir ce rôle-là, de quand tu es je le dis souvent, quand tu es commentateur télé, tu es vecteur de normes et ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui le prennent pour argent comptant. C'est pour Mmh. ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Je dis pas que les personnes sont faibles d'esprit. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous, même les plus instruits d'entre nous, toutes et tous, on est tous influencés par, les médias, par la pop, culture. On est tous influencés par le cinéma qu'on lit, qu'on regarde, par les livres qu'on lit, par les émissions de télé, qu'on suit et il y a des empreintes, systémiques qu'on n'identifie pas comme ça de façon flagrante, mais qui te restent dans la tête. Et c'est comme ça que se créent les discours oppressifs, notamment par des manières insidieuses. Et moi, j'essaye un petit peu d'apporter ma pierre à l'édifice en faisant autre chose, en proposant quelque chose où tout le monde peut se sentir un petit peu inclus. Je dis pas que je sauve le monde ou que je le fais toujours parfaitement. Je reste un homme blanc cisgenre. Avec mes privilèges, mais j'ai entendu que c'est important pour certaines personnes et ça fait tenir vraiment beaucoup. Ça aide à donner du sens à ce qu'on fait. Tu sais que tu as Quand un on répète impact, que ça sert à quelque voilà, chose. exactement. Quand on répète la même chose tout le temps, parce que même si on commande des matchs différents, même si, c'est pas toujours la même chose, le procédé est toujours le même et tout Bien sûr. travail va montrer une forme d'automatisme et tout travail finit par être rébarbatif, même s'il est créatif. Toujours, un côté mécanique et un côté, cadré et discipliné et c'est bien de donner du sens parce que plus tu répètes quelque chose, plus le sens s'en va, quoi. Si je te dis, par exemple micro, tu sais ce que c'est un micro, tu en as rien à foutre. Mais si je te dis Mmh. micro 150 fois d'affilée, micro, 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 et ben, le mot perd son sens et ça ne t'évoque C'est plus ça. rien, le référent est parti. Et ben, c'est pareil avec le travail. Plus tu fais des tâches répétitives, parfois ça arrive plus vite que d'autres. Parfois, il y a des tâches plus ingrates où le sens perd. Voilà. Et ben, dans le milieu de commentateur du catch, peut-être que le côté répétitif, rébarbatif, il arrive tard et moins fort, mais il arrive et c'est important de donner du sens à ce qu'on fait. Et j'essaie de donner du sens à ce que je fais comme ça et j'essaie de faire en sorte que ma vie ait du sens grâce à mon travail et ça m'a aidé à tenir dans des périodes super sombres. Donc je remercie le catch pour ça, je remercie Alain de me donner du boulot pour ça, Mmh. AEW qui ont maintenu ma passion pour le catch parce que Qui sans l'ont eux, ce revigoré serait même parfois, j'ai l'impression quand on complètement à prend. revigorer. Ah oui, bah ouais. Évidemment, et puis, bah, des gens comme toi aussi, hein, qui, portent de l'intérêt à mon avis et qui me proposent de m'exprimer, ça c'est bien aussi. On peut pas faire ce qu'on veut. Quand on est semi-public, je ne veux pas dire que je suis une personnalité publique, mais je suis juste en dessous quoi et surtout dans cette niche qu'est le catch où on me Mmh. connaît. Pas toujours dire ce que j'ai à dire. Donc voilà, merci de me permettre de le faire. Ça, c'est des bulles d'air aussi, hein. Mmh. C'est des moments importants pour des gens comme nous. Donc je te remercie et merci à tous Bah les gens qui me suivent et qui me soutiennent aussi. et moi, quelque part, moi, je te remercie aussi de mon côté parce que c'est sûr que si tu réponds pas, enfin, si jamais, par exemple, tu réponds pas, tu es pas, tu acceptes pas de venir aussi en interview avec moi, bah pareil, j'ai pas, non, je Ouais. suis pas là non plus, tu vois. Donc, Mmh. c'est sûr que aussi la raison pour laquelle je tenais absolument à discuter avec toi et le fait qu'on soit, on a fait ça 2 années de suite, peut-être plus, on verra après par la suite, ce sera en tout cas très très cool. Ouais. C'est que je sais aussi que voilà, t'as quelque chose à dire que, j'apprécie beaucoup ton travail et le fait qu'il Merci. y a cette accessibilité, le fait que enfin voilà, sur les 2 fois, tu as pas hésité, tu vois? Que tu as Mmh. dit oui direct, qu'on s'est organisé assez rapidement et Ouais. cetera. Aussi la confiance, tu vois? Que le fait que tu as accepté, ça prouve aussi, j'espère, hein, peut-être que tu étais un peu confiance en ce que je fais et vois pareil, c'est un peu du donnant-donnant, tu vois? Donc Mmh. merci aussi pour ça, de me donner Avec cette plaisir. confiance-là pour, et c'est encore une fois, là, je regarde le temps, 1h04, Ah, 2 tu fois de dois savoir suite. qu'il y a des gens qui se produisent sur, YouTube, et qui ont des followers qui font du moins bon travail que toi en interview, hein. Il y en a plein, ça va le faire, hein. J'ai aucun problème. Dès la première fois, je savais que ça allait le faire Mmh. et puis j'aime bien aider les jeunes. Nous, on pouvait pas faire ça, nous, on n'avait pas ça, Ouais, quoi. On ouais, avait ouais, cette c'est sûr. proximité, comme ça quand on était, des gens comme Rabis, Turi et moi, on était gamins, on Mmh, n'avait pas cette facilité-là d'avoir des plus anciens pour, un petit peu nous aider et je dis toujours oui aux étudiants, par exemple, qui ont besoin de, mmh, questions, de réponses à des questions pour des thèses, des mémoires, que ça implique le cas, je dis toujours oui. Ça ne mmh. coûte rien, C'est ça, ça ouais, ne c'est coûte clair. rien, et j'aime pas les gens, qui prétendent que leur planning est trop serré pour accorder une demi heure à quelqu'un. Ça me dépasse. Mmh. Ça, c'est un truc que je comprends pas et c'est de la mauvaise volonté. Je pense que c'est de la mauvaise volonté et c'est oublier d'où on vient aussi, et ça, faut Ouais, pas. ouais, Ça et c'est c'est pas vrai. On bien. a tous Ça, c'est pas commencé bien. par là, hein.
On a tous commencé par là et les gens qui avons réussi comme nous, sommes des gens qui avons eu de la chance aussi. Il faut pas l'oublier ça, hein. Il y a pas que du talent, hein, il y a énormément de chance, et du timing et de l'opportunisme. Ça, il Mmh, faut pas se voiler la face ça et c'est si vrai. on peut aider le destin à sourire à des gens plus jeunes, pourquoi on le fait pas? Voilà, donc c'est normal, je trouve, d'accepter de répondre à des questions pour des gens qui ont besoin de nous. Voilà. Eh ben, écoute, je pense que c'est sur ces mots-là, on peut pas mieux conclure. Heu, Merci beaucoup Norbert, encore une Eh fois, beh, d'avoir merci à accepté toi, une merci à longue toi. interview comme ça. Eh beh, C'était trop, ouais, trop cool, on s'est marré, on a été ouais, bien sérieux, on sûr. est passé vraiment par plein de choses et j'espère qu'on pourra essayer de se refaire ça, Eh ouais. bon, je sais pas si on va encore une fois attendre un an encore avant de se reparler, même si on se croise de temps en temps, on discute, on rigole, c'est très cool, Ouais, mais toujours cool. voilà, essayer de c'est peut-être se faire ça en personne aussi un jour, ce serait aussi très Eh, rigolo. pourquoi pas, tiens? Sauf que Eh bah, tu tiens, viennes c'est sur que les plateaux de Radio Campus Bordeaux une fois, ce je l'ai déjà serait fait, hein. Je l'ai et déjà fait pour jouer je de la sais, on en la avait parlé, guitare, pour donc jouer du une coup, compo, je sais même plus laquelle c'était. Mais faut que tu viennes sur ouais, Radio ouais. Campus Bordeaux, ce Eh serait mais incroyable. sérieux, si tu veux, moi j'adore la radio et j'ai lancé, un podcast il y a longtemps, le premier podcast, j'aime bien me la péter avec ça. Premier Vas-y, vas-y, podcast sur le en France. vas-y, vas-y, vas-y. Là, c'est l'anniversaire bientôt, en 2007, En putain, il y a plus, 18 ans. Oh là là. oh la vache, 1er podcast, le seul, quoi j'avais 3 et ans. ouais et non, non. Et je ferai ça avec plaisir, j'adore la radio et j'aimerais je te dis, tu sais que c'est, le genre de reconversion, pas par rapport aux commentaires catch, mais Mmh. ouais, je pense que si je pouvais s'il y avait de l'argent à gagner, un contrat à gagner à la radio, je le prends, hein, Ouais, je le ouais, prends. En plus de c'est commentaires de clair. catch, moi Moi, je j'adore rêve la que de radio, hein. ça, j'attends plus que ça. Une vraie Ce serait super. opportunité, ce Ce serait serait énorme. super et si vous, voulez donner du boulot, si vous voulez donner un CDI à un présentateur télé dans une de vos émissions de radio pour parler de catch ou de musique, n'hésitez pas, je suis là. Voilà, le Norbert CV Fournier. du monsieur qui est Je sais. présenté. Bon, voilà, mais ouais, donc prochaine fois, on essaye de se faire ça en présentiel. Voilà. Yes, yes. Et en tout cas, merci beaucoup Norbert. Ouais. Ça va être un enfer à monter. Ça va être un enfer à monter. Titre? Enfin, oui, 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 déjà titre et et là, en fait, il y a pas un truc acheté, c'est ça le problème. Donc c'est ça, tu m'agaces en fait Norbert, voilà. Tu fais que des trucs bien et puis après c'est Arrête, insupportable. arrête, Mais j'ai voilà. j'ai beaucoup de parties de mon corps trop grosses, sans vouloir c'est pas grave hein. C'est au-dessus de la ceinture, ne rajoute pas les chevilles. Merci. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec Mesdames et plaisir. messieurs de Radio Campus Bordeaux, j'espère que cette interview vous a plu. En tout cas, on va essayer de se retrouver très rapidement pour une prochaine interview ou pour un prochain commentaire, j'espère. En tout cas, on croise les doigts, hein. Mais sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Merci Norbert et à très bientôt. Salut. À bientôt.